Au fond, en particulier quand on travaille sur la poésie, comme moi, mais à mon avis même quand on travaille sur le roman ou le théâtre, euh, l'idéal est de disposer de plusieurs traductions et de pouvoir en quelque sorte les comparer. C'est comme ça qu'on approche en particulier d'un texte quand on ne connaît pas bien la langue. Il faut pouvoir le lire à travers plusieurs traductions. Et c'est la vérité du texte se trouve quelque part entre ces traductions, dans la forme d'une espèce de faisceau. Et au fond, chacune l'approche. Et plus vous avez d'approches différentes, plus vous approchez du texte lui-même. Alors dans mon cas, je me suis rendu compte en travaillant sur un certain nombre de poètes, puisque j'avais déposé un sujet de thèse qui était une thèse sur la notion de tradition en littérature, finalement surtout en poésie, c'est-à-dire le rapport à la tradition, le rapport au passé, avec une période d'études où il me semblait que le rapport à la tradition avait été particulièrement critique, enfin en tout cas une sorte de crise dans le rapport aux valeurs institutionnelles, aux valeurs canoniques de la littérature. C'était le tournant du 19e et du 20e siècle. Au départ, je voulais comparer des poètes qu'intuitivement je supposais plutôt traditionnalistes ou plutôt conservateurs avec les avant-gardes. Et puis finalement, il y avait tellement de travaux sur les avant-gardes, ils ont été tellement étudiés, qu'en fait, je me suis plutôt concentré sur les poètes qui n'étaient pas du côté d'un rejet radical, sauf que je me suis rendu compte qu'en réalité, aucun de ceux que l'histoire littéraire considérait comme des conservateurs n'était vraiment conservateur. Alors, pour comprendre cela, pour lire leurs textes de près, j'ai été amené à les traduire. Et en fait, je ne peux pratiquement pas commenter un texte en langue étrangère sans l'avoir traduit d'abord. Ma manière de préparer un cours sur un auteur, au fond, c'est de le traduire. Tant que je ne l'ai pas traduit, je n'ai pas fait le chemin.